Les émotions sont comme une palette de couleurs. Et si vous imaginez qu'au centre est le blanc et les couleurs les plus pastels, et en périphérie, les couleurs les plus saturées, vous pouvez imaginer, dans mon cas, que je verrais comme blanc la quasi-totalité des couleurs les moins saturées. Et c'est uniquement quand les émotions deviennent vraiment évidentes, lorsqu'on est rendu en périphérie, soit de joie, soit de colère, soit de peine, etc., que là, je suis vraiment capable de les percevoir. Les gens ont l'air, en tout cas, il y en a qui ont l'air à penser que les autistes n'ont pas d'émotion. Les autistes ont exactement le même système d'émotion que n'importe quel être humain. Le système est en parfait état, autant qu'il l'est pour les autres. Il faut dire qu'il n'est pas en état pour personne, mais ça, c'est une autre histoire. La différence, c'est que moi, ce qui va me mettre en colère, c'est pas ce qui va vous mettre en colère, vous. Moi, ce qui va me rendre heureuse, c'est pas ce qui va vous rendre heureux, vous. Ça ne veut pas dire que mes émotions ne sont pas bonnes. C'est le déclencheur de la réaction qui est différent. C'est juste ça. C'est vrai qu'on ne décode pas les émotions au départ. C'est vrai qu'on les vit sans savoir trop c'est quoi. On sent des raz de marée, puis on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'il y a un certain niveau, on dirait qu'on se sent trop ou pas du tout. Le cinéma, c'est le monde idéal pour un autiste, parce que toutes les émotions, ils sont montrées d'une façon excessive, d'une façon vraiment évidente, à quelques exceptions près. Puis les longs métrages que j'ai eu l'occasion de visionner, où les émotions sont moins évidentes, ben ces films-là, ben, ils deviennent pour moi une espèce de séquence d'événements dont je ne comprends pas nécessairement le comment du pourquoi. Pourquoi tel personnage va faire ça plutôt que ça? C'est parce qu'il a perçu un message non-verbal dont je n'ai pas été conscient. Bon, fait que je vois une séquence d'événements, mais je ne peux pas l'expliquer ni la justifier. Quel effet vous produit sur vous les émotions que les autres personnes éprouvent? Quand vous voyez à côté de vous quelqu'un de très triste ou quelqu'un de très heureux, quel effet profond cela vous fait-il? Très sincèrement, aucun. C'est un processus complètement intellectuel chez moi. Je peux rire avec ou pleurer avec les gens parce que c'est comme si j'avais appris à appuyer sur un bouton à ce moment-là. C'est un déclencheur qui se produit, mais je ne pense pas savoir ce qu'est la compassion, par exemple. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui m'énerve énormément. J'éprouve souvent beaucoup d'irritation pendant des enterrements ou pendant des mariages parce que je ne comprends pas comment tout le monde peut être heureux en même temps, tout le monde peut être triste en même temps vis-à-vis d'un événement. Un événement qui représente d'ailleurs souvent pas grand-chose non plus pour moi au niveau de la signification. On dit souvent que les personnes autistes ou Asperger sont des hyper-rationnels. Pour nous, en tout cas pour moi, les gens dits normaux sont des gens extrêmement émotifs, superficiels et artificiels. Pour eux, on dirait que le paraître est plus important que les faits. Maintenant, si les faits pour moi sont plus importants que le paraître, il faut que je donne une logique, une cohérence à ce qui se produit. Les cours de physique, pour moi, par exemple, c'est une banalité. Si on m'amène quelque chose comme c'est quoi ton style ou ton genre? C'est quoi ça? C'est une bêtise. T'sais, sur quoi est-ce que je me base pour dire que j'ai tel style ou tel genre ou je suis tel type? Pour moi, c'est une notion totalement étrangère que je ne peux pas interpréter parce qu'elle n'est pas basée sur quoi que ce soit de cohérent.